Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans ce sujet, je dirais, sur les bases de l'utilisation d'un ordinateur pour les débutants. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me fera plaisir. Et pour les nouveaux, de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Nous avions commencé pendant un petit moment sur les bases de l'utilisation d'un ordinateur. Nous avons fait la partie 1 où on parlait des composants de base. Qu'est-ce que c'est le processeur, qu'est-ce que c'est la mémoire vive, la carte mère, etc. Après, c'est la partie 2, nous avions parlé du BIOS. Qu'est-ce que c'est le BIOS? À quoi il sert? Le démarrage de l'ordinateur. On a parlé. Qu'est-ce que c'est? Comment faire démarrer l'ordinateur? Quels sont les risques si on éteint brutalement un ordinateur, etc. Là, aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser l'interface de votre ordinateur. Bien sûr, après les autres vidéos que vous verrez apparaître, ce sera sur les applications, comment utiliser certaines applications. On ne va pas faire tous, parce qu'elles sont trop nombreuses. Internet, comment se servir, comment aller sur Internet, les risques qu'il y a et les bénéfices qu'on peut en récupérer. Et bien sûr, on finira aussi par entretenir et réparer son ordinateur. D'accord? Donc nous allons attaquer le vif du sujet. Maintenant que nous savons démarrer l'ordinateur, que nous allons découvrir l'interface. Nous allons voir comment naviguer sur le bureau, ouvrir des fichiers et des dossiers, ainsi que les différentes options disponibles. Je vais également vous montrer comment personnaliser l'interface pour répondre à vos besoins. Donc on va faire un tour d'horizon vous avez plusieurs interfaces, soit Windows 10, comme vous pouvez voir, ou Windows 11. Vous avez Windows 10 en haut, Windows 11, c'est notre interface qui est légèrement différente, comme vous pouvez voir. Mais le fonctionnement est le même. Le bureau est ce qui est affiché sur votre écran. Une fois que votre ordinateur a démarré, on y trouve également la barre des tâches, voir ici, ainsi que les icônes, le tout sur fond d'écran, en arrière-plan. Vous pouvez voir. Là, c'est un léger lever ou coucher de soleil que vous voyez. Et ça va pouvoir le personnaliser. Que l'on voit pour pouvoir personnaliser la tendance. On pourrait se dire que le bureau de Windows pourrait représenter virtuellement votre bureau de travail physiquement. On voit les petits icônes, on voit raccourci, les icônes, la corbeille, la barre des tâches, et en noir. On peut aussi qu'elle soit du couleur transparente. On peut personnaliser vraiment beaucoup de choses. Et même des utilités complémentaires. Mais apprendre pas la léchère parce qu'il y a quand même des utilitaires qui peuvent engendrer plus de dégâts qu'autre chose. Prendre la précaution quand même. Donc voici l'interface utilisateur de Windows. La barre des tâches en bas, c'est le menu démarrer à gauche. Voilà. Donc il y a tous vos programmes qui sont dedans. Les icônes sur le bureau, que nous allons explorer tout cela ensemble. Donc la barre des tâches est votre ami. Vous pouvez y épingler vos applications, comme vous pouvez le voir, là, les navigateurs, pour accéder plus rapidement. Et vous souhaitez réorganiser ou les retirer, c'est simple. Regardez, vous voyez, on peut le déplacer. Okay, vous faites un clic gauche et vous glissez. Cliquez, glissez. Vous restez appuyé et vous glissez. Vous voyez, regardez, si je le fais, et glissez. C'est la même chose ici. Vous cliquez, dès que vous relâchez, hop, il prend la position là où vous l'avez laissé. Pareil, on le remettra à sa place, etc. Ici, c'est la même chose. Ici, on peut très bien, par exemple, on va épingler Word. Soit vous allez voir, c'est plusieurs façons différentes. Soit vous ouvrez le navigateur, l'application que vous voulez rechercher, par exemple Word, on va prendre l'exemple, ça peut être votre logiciel favori. Vous pouvez tout le temps aller sur le bouton démarrer pour rechercher votre logiciel et l'ouvrir. Vous voyez, dès qu'on l'ouvre, ça apparaît automatiquement dans la barre des tâches. Vous faites un clic droit si vous voulez tout le temps l'avoir et vous faites épingler la barre des tâches. Là.
que ce soit pas. Mais regardez qu'on va fermer le programme. C'est pas ça que je veux. On va fermer le programme. Vous voyez, il apparaît pas. Le programme est fermé, sauf que vous pouvez le réouvrir. Vous voyez, il est là. Et en plus, quand vous êtes par exemple sur Word ou sur Excel, c'est des applications. On va faire pareil que ce soit avec quel que soit le programme. Vous pouvez faire aussi de cette façon. Vous cliquez sur le bouton démarrer. Vous recherchez votre programme ici. Vous n'avez pas besoin forcément de l'ouvrir. Vous pouvez uniquement le rechercher, vous le trouvez. Par exemple, calendrier, vous faites un clic droit. Vous voyez, marqué faites plus. Et vous voyez, vous pouvez épingler la barre de tâches. Et je le fais, hop, il est épinglé. Calendrier. Ça peut être la calculatrice. Hop. Plus. Et vous épinglez. Ah, et si vous ne voulez plus, parce qu'il n'y a plus de place ou quoi, vous faites un clic droit, à ce moment-là, et vous faites détacher de la barre. Vous voyez, tout simplement. Vous aussi l'épingler ici, comme vous avez pu voir ici, par exemple, si on fait l'épinglage de la carte de l'écran, vous voyez, il y a marqué épingler au milieu du démarrer. Quand vous cliquez ici, vous pouvez l'épingler là. Vous pouvez, comme vous pouvez voir ici, faire en sorte d'avoir un menu entier où il y a tous les programmes. Passer sous les épinglés l'un à l'autre, ça va faire beaucoup, on appelle ça des dalles, des tuiles. Ça va faire beaucoup de tuiles que vous allez voir apparaître. Vous voyez, si je fais ici, Cortana, on va l'épingler au menu, on va faire courrier, on va l'épingler. Là, il est déjà épinglé, mais on va faire calendrier, on va l'épingler, on va mettre les calculatrices, on va l'épingler. Ouais, et on cherche après. Vous pouvez faire à ce moment-là, pour être plus facile, là, on peut le pareil, on peut l'enlever. Vous pouvez tous réunir, par exemple, les navigateurs, là, vous voyez, il y a Chrome, vous avez Edge, on va rechercher, par exemple, on voit qu'on a Firefox ici, on va chercher Firefox. Et soit sur le bouton de démarrer, vous commencez à écrire. Voilà. Soit vous pouvez écrire directement ici. Vous recherchez aussi. Regardez. Firefox. Là. Bien sûr, si vous faites un clic droit, on peut soit l'épingler au boulot, soit le détacher parce qu'il est attaché ici, mais on peut l'épingler. Un barre des tâches ou l'épingler au bureau. Là, on va l'épingler sur le bureau, sur le menu démarrer plutôt. Vous cliquez ça, on appelle ça le menu démarrer, c'est ici. Ah, le bouton de recherche de Cortana. Vous cliquez sur le menu démarrer, et il est là. Et vous voyez, ça fait beaucoup. Et ce qu'on peut faire, c'est les réunir. Par exemple, vous avez 3 navigateurs, vous les mettez les 3 navigateurs, vous faites un cliquer, glisser, vous l'emmenez là sur l'autre, hop, et vous voyez, ça vous crée un dossier. On va mettre le deuxième navigateur, hop, on met dedans, vous faites sortir les 3 navigateurs, et vous pouvez voir, ça fait ça. Vous lui donnez un nom, comme moi, il y a marqué productivité, vous cliquez ici, et là, vous pouvez donner un nom de dossier. Vous pouvez marquer navigateur. Navigateur. Voilà. Faites entrer. Vous avez donné la petite dalle par rapport, pour ça que je vous explique pour vous, par rapport à ce qu'il y a dedans. Vous fermez, vous savez que qu'il y a tous vos navigateurs. Là, ici, vous savez que c'est tout Office. Tout Office. Là, vous savez, c'est votre calendrier, votre courrier. Et vous pouvez mettre votre calendrier dedans. Là, on a mis le casque ici, mais le calendrier, on peut le mettre dedans. C'est sûr que config, là, on ne peut pas l'envoyer directement. Vous voyez, si on fait ça, on déplace. C'est pas possible. Bon, il est déjà épinglé. Ouais, il est là. Et si on fait ça, vous cliquez glisser et hop, vous placez aussi. Hop, vous ramenez de l'autre côté. Vous pouvez pas. Pour le désactiver, il faut cliquer droit. Clic droit, et voilà. Vous me dire que la barre de tâches a des notions et est là pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Vous pouvez y trouver donc les paramètres rapides, que je vous dis, les notifications, les applications et bien plus encore. Regardez de plus près, vous voyez. Là, ici, vous avez la date et l'heure. Là, celui-là, ça vous permet si vous êtes connecté au réseau. Hein. Là, c'est les informations, si vous avez Internet, sur la météo, même ça, vous pouvez après cliquer ici, vous pouvez choisir l'endroit. La météo, si vous voulez en plus en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius, l'emplacement où vous êtes, parce que sinon, par défaut, il recherchera par rapport à la connexion que vous avez. Là, ça vous fait voir donc la connexion. Ici, si vous voulez faire démarrer une réunion, le réglage du volume, vous faites un clic droit, vous avez plus d'options. Bon, c'est le problème des options.
Là, quand on clique ici, vous voyez, où il y a toutes les notifications, on voit qu'il y a marqué 4 notifications. On clique dessus et on voit apparaître toutes les notifications qu'il puisse avoir. On peut les faire disparaître, soit comme ça, soit les faire apparaître, ou tous en une seule fois. Vous ouvrir, comme vous pouvez voir, l'application est là. Donc, si on développe, vous voyez, regardez, si on déploie, on a plein de réglages. On peut faire les réglages nocturnes, activer le réglage nocturne, ça vous permet, comme quoi, quand il voit que ça sombrit, par rapport aux horaires qui est marqué dessus, des réglages que vous aurez fait, oui, vous pouvez aller dans les paramètres. C'est un clic droit, toujours un clic droit. Et là, vous avez les paramètres d'écran. Les clics sont si vous avez plusieurs écrans. Vous avez la possibilité de régler la luminosité par rapport à l'écran. C'est LED, ça vous envoie directement sur Internet. Là, vous pouvez activer ou désactiver. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a des réglages. Réglages nocturnes activés jusqu'à 16h30, 7h. Ça fait que la luminosité va se réduire pour justement préserver vos yeux. Pour pas avoir mal aux yeux. Et ça peut être réglable. Et je vous rappelle l'endroit c'est. Voilà, parade d'éclairage nocturne. Vous cliquez dessus et vous voyez, vous pouvez régler soit du coucher du soleil au lever du soleil. Ça, active le service de localisation pour vous repérer. Ça vous permet de définir quand est-ce que il s'ouvre. Voilà, la luminosité va descendre de conquête. Paramètre de localisation, il faut que vous l'activiez pour que vous puissiez définir l'emplacement. Donc ici, vous localisez l'endroit où vous êtes, accès au service de localisation de cet appareil. Et bon, ça localise votre ordinateur où il est placé. D'accord? Si on met en arrière, les paramètres de localisation, après ça vous permettra, dès qu'il va repérer l'endroit, de pouvoir aller par rapport vraiment aux horaires du lever, du coucher du soleil, comme vous pouvez voir marqué. Ou définir vous-même les horaires. Quand est-ce que la luminosité s'assombrit. Vous voyez, si on clique ici, on peut faire le réglage de luminosité. Là, voilà. Allez. Là, on ne voit pas trop. On va essayer de voir si on peut le faire un peu petit, ça. Vous voyez, votre luminosité, là, on ne voit pas trop, mais ça peut se voir. J'ai moins d'éclairage, plus d'éclairage. Par rapport à ici, hein. Par exemple, l'affichage ici. Ça, c'est des réglages parmi tant d'autres. Hein. Vous avez celui-là, vous avez là, le réseau. Vous pouvez couper le réseau. Vous faire voir. Couper. Allez dans les paramètres. Vous pouvez voir tous les paramètres. La connexion. Vous êtes connecté ou déconnecté. Hein, de quelle façon vous êtes connecté. Les paramètres, le VPN, l'assistante de concentration. Ça vous permet de ne pas être dérangé d'avoir des notifications si vous mettez le réglage. Ça vous permet de régler, par exemple, pas de déranger sur les notifications, etc. Vous faites en sorte de ne pas déranger. C'est un réglage que vous faites. Les captures d'écran. Là, si vous voulez capturer l'écran, là, il l'a capturé. Voilà. Vous pouvez dessiner. Voilà, il a capturé quel emplacement. Vous pouvez voir. Là, pour créer des dossiers, vous pouvez cliquer sur le bouton ici pour ouvrir l'explorateur Windows. Ça vous ouvre l'explorateur Windows. L'explorateur Windows, c'est là où il y a toutes vos données. Alors, si vous les avez reliées, par exemple avec OneDrive, et ici, là, il n'est pas connecté, mais si vous le connectez, vous aurez vos dossiers à vous. Donc, dans l'explorateur Windows, c'est là où que vos documents, vos dossiers sont stockés. Donc, vous avez le bureau, c'est ce qui est derrière, hein, ce qu'on voit apparaître. Donc, si par exemple on crée un fichier ici, ou un dossier, n'importe lequel, hein, vous voyez, il apparaît ici automatiquement. C'est là, ça vous permet de faire des sauvegardes. Entre autres, vous avez vos documents de bureau, et du bureau où il y a les dossiers les fichiers que vous avez téléchargés, les images, la musique, la vidéo. Et vous pouvez créer d'autres dossiers complémentaires. Soit sur le bureau, comme j'ai pu faire il y a quelques instants, soit ici. Et bien sûr, votre disque dur, où il y a tous vos programmes, sont ici, dans ces deux-là, dans ces deux dossiers-là. Les paramètres de Windows, comment le faire fonctionner, etc. Et le compte utilisateur, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous verrez apparaître plusieurs utilisateurs. Par exemple, vous voyez, l'utilisateur public. Et quand on dit public ou autre, c'est que vous pouvez partager votre ordinateur, créer des sessions, qu'on appelle ça, pour que tout le monde puisse utiliser.
Et ça fait que quand vous cliquez ici, là vous avez un nom. Si je déverrouille, si on veut verrouiller ou coquesse, on va le verrouiller. On peut choisir verrou, mais sinon, si vous êtes déconnecté, vous pourrez entre autres choisir, si vous avez créé d'autres profils, de jongler entre deux profils différents. Lui, c'est surtout le profil qui est partagé. Bon. Donc, comme je vous disais, on peut créer des dossiers. Alors, soit ici, soit sur votre bureau. Moi, je vous conseille plus de mes documents parce que le taux de chargement mettra plus de temps si vous mettez tout sur votre bureau. D'accord? Alors, pour simplement, ce que vous pouvez faire, soit vous faites dans Accueil de vos dossiers. On peut voir. Vous pouvez faire aussi clic droit, Nouveau. Vous créez un nouveau dossier et bien sûr en dessous vous verrez tout, créer un raccourci, mais sur votre bureau par exemple. Et là, c'est par rapport au programme que vous avez installé. Donc, créer un nouveau fichier document Word, un nouveau document Word, un nouveau document PowerPoint, un nouveau document Excel, par exemple, un dossier compressé, un document test, une nouvelle image, etc. Pour le raccourci, c'est simple. Vous créez un raccourci, vous donnez l'emplacement de raccourci. Par exemple, créer un raccourci pour aller sur Firefox. Pas trop inspiré. Faites suivant. Vous donnez un nom à votre raccourci et votre raccourci est créé. Et là, vous voyez, si on clique sur ce raccourci-là, ça vous ouvre justement l'application Firefox. Vous voyez, donc voilà, c'est la petite manipulation d'entourage, bien sûr. Là, ici, quand vous cliquez sur le bouton démarrer, là, c'est pour voir vos documents. On va voir. On va les démarrer. Vous avez créé là ici pour voir vos documents, vos images. Là, le petit engrenage, c'est les paramètres. Les paramètres que je vous ai fait voir tout à l'heure d'application de votre ordinateur. Comment utiliser votre ordinateur. Comment personnaliser, système, les périphériques, les téléphones si vous l'associez à votre téléphone. Les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Là, quand vous cliquez ici, ça vous fait voir toutes les applications que vous avez installées sur votre ordinateur. Et il vous fait voir tout ce qui est installé. Les cartes, si vous êtes des cartes dessus, c'est les cartes de Google Maps. Vous avez les applications de site web, mais aussi, vous pouvez faire aussi, si vous voulez choisir, hop, on va fermer ça. Vous pouvez faire soit dans les paramètres, allez dans les paramètres, si vous voulez changer l'image de fond, votre paramètre, personnaliser, un navigateur, et là vous pouvez personnaliser l'arrière-plan. Donc choisir l'emplacement que vous voulez. Vous pouvez choisir, donc là c'est une image, ça peut être des thèmes, le temps. Vous mettez plusieurs images par exemple à la fois, le temps de changement d'une image à l'autre, là c'est toutes les 10 minutes, on peut le voir ici. Aux 10 minutes, hop, il y aura une autre image qui va apparaître. Tout à l'heure, vous avez vu quand on a commencé, c'était une image de soleil couchant. D'accord? Alors, en plus, ça, de quelle façon vous voulez que ça soit rempli. Ajuster, vous pouvez choisir les couleurs même. Il y a des couleurs. Il y a plein d'autres paramètres. Vous avez l'histoire des couleurs. On va remplir en grand. Donc, en mode sombre ou en mode clair. Vous voyez, votre menu, il change. La barre des tâches. Pareil, mode sombre, mode clair. Effet de transparence ou pas. Vous voyez, quand on a fait de transparence, on voyait l'eau. Vous voulez choisir les couleurs de santé, la barre des titres, des bordures et des bordures de fenêtres. Pour changer la barre des titres, c'est ce qu'il y a là. Vous pouvez l'écran de verrouillage, pareil. Soit mettre des Windows, soit c'est des images ou des diapos. Vous pouvez choisir les applications qui seront apparentes ici. Pour les effets d'affichage rapide dans l'écran de verrouillage, ça vous permet de voir, par exemple, vous mettez le calendrier, voir date d'anniversaire d'une personne sans avoir besoin d'ouvrir le calendrier. Vous le verrez apparaître dans la mise en veille. Vous pouvez activer, donc afficher les arrière-plans de verrouillage. Paramètres d'écran d'expiration des écrans, c'est les réglages de temps d'alimentation et la mise en veille. C'est ce qu'on peut voir aussi. Voilà. Donc vous avez les barres des tâches, vous paramétrez toute la barre des tâches. Là, c'est quand il y a plusieurs écrans, ça vous permet de choisir quel est l'écran principal qui sera. Et si vous voulez avoir la barre des tâches sur tous les écrans, par exemple,
le menu démarrage, et celui qui démarre, qui doit être apparent. Les polices d'écriture, bien sûr, pour rajouter, vous pouvez voir d'autres polices d'écriture, on peut chercher d'autres. Hein. Et les thèmes, ça vous permet de choisir le thème que vous voulez faire voir sur votre ordinateur. Et les thèmes qu'on voit derrière là. Par exemple, si on prend le thème Windows, on sélectionne, vous voyez, ça change. L'image de fond change. Vous verrez, il y a plein d'autres thèmes qu'on peut trouver sur Internet. Thème tropical, thème Windows 10. Et quand on clique sur thème tropical, hop, on vient sur notre thème tropical qu'on avait tout à l'heure. Vous pouvez choisir, donc utiliser une personnalisée. Vous pouvez personnaliser vos propres thèmes. Les paramètres des icônes, c'est pour les mettre parce que quand vous êtes par défaut, quand vous avez l'ordinateur pour la première fois par défaut, normalement vous n'avez pas tout ça. Vous avez juste peut-être la corbeille qui apparaît. Tout le reste n'est pas là. Content les raccourcis qui sont là. Ça, c'est vous qui les rajoutez, vous voyez. Les raccourcis, c'est une petite icône que vous avez qui représente slash, disons se diriger par là. Pour ouvrir. On appelle ça les raccourcis. Et bien sûr, là, cette scène-là, oui, si vous voulez changer, vous faites le bouton démarrer. Vous pouvez le faire autrement aussi. Regardez. Clic droit, personnaliser. Ça vous renvoie au même endroit. Vous avez un deuxième clic droit, donc vous pouvez faire l'affichage. Vous l'affichez. Vous voulez faire une plaisanterie, vous pouvez afficher ou cacher les éléments du bureau. Hop, vous les cachez, vous cliquez dessus, vous les refaites apparaître. Vous pouvez voir pour les organiser en petite icône, en grande icône, tout petite icône, comme on vient en moyen. Vous pouvez enclencher la grille de réorganisation automatique. Les aligner à la grille, c'est une grille virtuelle mais qui fait non. Donc le trier les icônes par nom, par taille, par type, par modification. Afficher l'arrière-plan suivant, par exemple. Hop. Vous voyez. Ou dans 10 minutes, ce sera une autre image. Là, on a vu tout à l'heure, c'est pour créer des documents ou des fichiers. Là, paramètres d'affichage, ça vous permet quand vous cliquez dessus, où il y a dans le bouton démarrer, paramètres d'affichage. Le bouton démarrer. Et là, vous avez encore d'autres options. Là, s'il y avait deux écrans, vous verrez tous les écrans qui sont apparents. Et pour régler la résolution, la taille de mise à l'échelle. Voilà, quand c'est des écrans multiples, on verra d'autres écrans. Le réglage du son, des haut-parleurs, action et notification. Donc, les notifications qui sont là, si vous n'en voulez plus, vous pouvez le désactiver en totalité, vous n'avez plus de notifications qui apparaissent. Ou sélectionnez certaines notifications que vous voulez qui apparaissent. Et l'assistance de concentration, ce que je vous parlais tout à l'heure, pas être dérangé. Vous bloquez comme ça. Si par exemple vous jouez, personne ne vous dérangera, vous ne recevrez pas de messages ni rien. Parce que vous êtes occupé. L'alimentation est mise en veille. Vous voyez ce que je veux faire tout à l'heure. Le stockage. Là, ça vous donne les avancements sur votre disque dur, la quantité que vous avez, la quantité de fichiers temporaires que vous pouvez très bien supprimer, comme vous pouvez voir. Là, il est en train d'analyser. Si c'est sur une tablette, vous avez la possibilité de basculer votre PC en tablette. Multitâche. Vous avez plusieurs écrans. Projection sur cet ordinateur. Si vous faites la visio, le presse-papier, là, il y a plein de données dedans, vous pouvez pour supprimer. Et puis à distance. Là, à propos, c'est sur votre ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont les fonctions? Et vous pouvez avoir aller directement dans Gestionnaire périphérique. Lui, le gestionnaire périphérique, il est là justement pour tout ce qui est matériel que vous avez installé sur votre ordinateur. Imprimante, carte graphique, carte son. Les cartes graphiques, on voit que c'est un PC virtuel, mais on voit le nom de la carte graphique, le clavier. On voit qu'il y a un clavier standard, le processeur que vous avez, le lecteur CD-ROM si vous en avez un, carte de disque dur, etc. Là, c'est tout ce qui est quand vous installez un programme, un nouveau matériel ou quoi qu'est-ce, il est répertorié ici. Donc, si vous avez une nouvelle imprimante installée, elle va apparaître là-dedans, dans ces informations-là. D'accord?
Donc, comme vous pouvez voir, c'est votre bureau. Je vous ai fait donc un tour d'horizon. Donc, félicitations, vous avez pas pu parcourir avec moi. Donc, ce qui est complet sur l'interface utilisateur de Windows. J'espère que vous avez appris de nouvelles astuces pour améliorer votre expérience. N'hésitez pas à explorer d'autres avantages et à expérimenter avec les fonctionnalités que nous avons abordées. Plus vous pratiquez, plus vous devenez à l'aise avec Windows. Et vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Voilà, nous avons parcouru les bases de l'utilisation d'un ordinateur pour les débutants. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et sur le sujet informatique. Bien sûr, comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les thèmes variés qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez vous rendre sur mon site web. Et merci, au revoir pour une prochaine sur ma vidéo. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.